Donc, bac, physique chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 3, question 12. On donne ci-dessous le spectre d'absorption d'une solution aqueuse contenant la forme acide du BBP. Parce que donc on est en train d'étudier donc oui, une espèce chimique qui s'appelle le BBP qui a été synthétisée dans les questions précédentes et on a étudié différentes choses. On a étudié sa forme basique, sa forme acide, quand on a fait un dosage pour déterminer son pKa. Mais ici, on l'a dissous, le BBP dans de l'eau dans de l'eau pour obtenir une solution et ensuite, on a mesuré son absorbance pour différentes longueurs d'onde. Donc, les longueurs d'onde de la lumière, on l'envoie sur la solution de BBP et on regarde, donc on mesure l'absorbance. Donc, l'absorbance, ça détermine quelle quantité de la lumière, du rayonnement qui lui a été envoyé, est absorbée par l'espèce chimique. Donc ici, on a fait donc différents rayonnements, hein, parce que bon, on est bien d'accord que, la lumière est composée de différents rayonnements, qui sont caractérisés par des longueurs d'onde et qui, correspondent à des couleurs différentes quand on est dans le domaine du visible, donc c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres environ. On est dans le domaine du visible, c'est-à-dire la lumière que l'on peut voir avec nos yeux humains. Donc ici, nous avons donc, projeté, différents rayonnements de différentes couleurs sur cette solution de BBP et on a mesuré l'absorbance. Donc par exemple, on voit qu'ici, on a un maximum d'absorbance et ensuite ça descend. Ça veut dire que à cet endroit-là, la lumière qui a cette longueur d'onde en ordonnée a été fortement absorbée par la solution. Elle a été fortement absorbée par la solution et ensuite, on voit que l'absorbance baisse, donc les lumières qui ont cette longueur d'onde qui est là, ont été moins absorbées. Voilà. Donc, il faut comprendre comme ça ce que c'est qu'un spectre d'absorption. Et on nous donne aussi le cercle chromatique qui nous donne, pour les longueurs d'onde données, les couleurs correspondantes des rayonnements. Et ça permet aussi de déterminer la couleur complémentaire d'une couleur. La couleur complémentaire, c'est une couleur, qui est complémentaire d'une autre couleur, de telle manière que quand on mélange ces 2 rayonnements, cela donne, cela donne une lumière blanche. C'est-à-dire une lumière qui contient toutes les couleurs. Donc c'est la couleur complémentaire. Donc ensuite, question qui contient tous les rayonnements. Donc, question 12, montrer que la solution contenant la forme acide du BBP est de couleur jaune. Donc, oui, voilà, ça, c'est cette solution dont il nous parle depuis le début. Donc, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va déterminer la longueur d'onde, justement, là où on a le maximum d'absorbance, parce que cette longueur d'onde va nous donner, en fait, bah, la couleur qui est le plus absorbée par, cette solution. Donc ici, on va regarder ce schéma, on va regarder là où il y a le maximum d'absorbance, on va regarder ce graphique et donc hop, on descend comme ça verticalement pour trouver l'ordonnée de ce point. On tombe ici, donc nous essayons d'analyser, là c'est séparé en 4, donc c'est-à-dire qu'ici c'est 25. Bon, on doit être, environ peut-être à 430. 430 nanomètres. Voilà. Et donc, on va expliquer que la solution absorbe majoritairement des longueurs d'onde de 430 nanomètres. Donc, ça veut dire que on a comme ça la solution qui est à l'intérieur d'un récipient. On lui envoie de la lumière qui est de la lumière blanche. On lui envoie de la lumière blanche. Et il y a une partie qui va être absorbée et il y a une partie qui va être diffusée. La partie qui va être absorbée, ça va être la partie qui est majoritairement des rayonnements de 430 nanomètres dont on va déterminer la couleur sur le cercle chromatique. Donc on peut le déterminer maintenant et on voit que c'est entre 400 et 450, donc ça nous donne une couleur violette. Donc c'est-à-dire que le violet est absorbé. Attention, ça ne veut pas dire que la solution va être de couleur violette, hein, au contraire.
Hem, Parce qu'elle va être de couleur, la couleur qui arrive dans nos yeux et la couleur qui arrive dans nos yeux, c'est la couleur qui est renvoyée, c'est-à-dire pas celle qui est absorbée et quand on envoie de la lumière blanche, si le violet est absorbé, alors qu'est-ce qui est diffusé? C'est la couleur complémentaire, c'est la couleur qu'il y a dans la lumière blanche qui et qui, avec le violet, donne du blanc, donc c'est-à-dire le jaune. Donc du coup, parce qu'on voit que c'est en face ici. Donc du coup, ça prouve bien qu'elle va être jaune. Donc maintenant, il faut l'expliquer. Voilà, ici, en fait, on a la lumière blanche qui arrive. Ce qui est absorbé ici, c'est quoi là qui est là? C'est violet. Violet, majoritairement, hein, puisque l'absorbance est majoritaire à 430 nanomètres, qui correspond au violet. Et ensuite, ce qui est diffusé, c'est le jaune. Donc ici, on a du jaune. Du jaune qui arrive dans nos yeux, comme ça. C'est pour ça qu'on voit jaune. Très bien. Donc du coup, montrer que la solution contenant la pharmacie du BBP est de couleur, jaune. Donc on peut dire, bon d'après, le, spectre d'absorption, virgule, donc l'absorbance est, maximale à, on va l'appeler lambda max, souvent c'est comme ça qu'on l'appelle, lambda max. Lambda, c'est une lettre grecque qui souvent est désignée pour la longueur d'onde, donc 430 nanomètres. Pour lambda max, c'est 430 nanomètres. Bon, voilà. On peut dire cette longueur, longueur d'onde correspond au violet. Donc on le voit sur le cercle chromatique. Ainsi, majoritairement, virgule, le violet est absorbé par la solution. Donc la solution de BBP sous forme acide, hein, par la solution. Donc la couleur complémentaire, entre parenthèses jaune, on le voit sur le cercle chromatique puisque c'est en face du violet, est diffusée. Voilà, c'est la couleur complémentaire qui est diffusée. Donc la solution est jaune. Sa couleur est jaune. Voilà. Donc voilà comment expliquer à partir du spectre d'absorption d'une solution sa couleur. Donc voilà pour l'exercice 1, petit 3, question 12, bac physique chimie métropole, 17 juin 2025.